Comment trouver sa voie professionnellement? Oh, mais c'est un sujet magnifique. C'est certainement la, le thème qui revient le plus souvent depuis 2 ans en accompagnement, en coaching en fait. Beaucoup de personnes vivent des questionnements de sens, se rendent compte qu'en fait, le travail dans lequel ils sont, même si ça rapporte un salaire qui permet de payer des factures, c'est pas assez en termes d'épanouissement personnel. C'est pas forcément cette voie-là que beaucoup de gens souhaitaient prendre. Et donc il y a une aspiration pour beaucoup plus de sens, de trouver vraiment sa place, d'être épanoui dans ce qu'on fait, d'avoir un salaire chouette et de pouvoir vivre une certaine forme de liberté. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement actuel. Je pense qu'il est toujours actuel à tout moment, mais encore plus maintenant avec ce qui s'est passé récemment avec le Covid, etc. Et ce que je peux vous dire, les amis, c'est que par expérience dans les accompagnements ou par expérience personnelle, pour trouver sa voie professionnellement, il faut sauter dans le vide. Il faut enfin faire des choix qui nous font peur. Et arrêter de vouloir s'accrocher à tout prix à ce qu'on connaît et à ce qu'on a. Je pense que pour toucher au nectar de la vie nous invite à faire des sauts, des vrais sauts, sans filet, en fait. Et parce qu'on saute, le filet apparaît. Et donc quitter un job qu'on n'aime pas, c'est un saut. Et souvent, on doit faire des sauts alors qu'on n'a pas de plan B. C'est vraiment ce à quoi la vie nous invite, c'est faire un saut alors qu'on n'a pas de plan B. Mais parce qu'on va faire le saut, ça va ouvrir des possibilités que vous ne voyez pas actuellement. Mais comme on aime tout contrôler, on veut avoir un plan B avant de lâcher le plan A. Mais justement, c'est l'expérience de notre incarnation sur Terre, c'est de lâcher prise et c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. D'accord? Donc, tu trouveras, il y a extrêmement peu de chances que tu trouves ta voie professionnelle si tu restes accroché à celle que tu détestes. Et donc, il faut vraiment s'abandonner, lâcher prise et lâcher ce qu'on connaît. Et parce qu'on lâche ce qu'on connaît, ce qui nous attend va venir à notre rencontre. D'accord? C'est comme si vous étiez en couple et que vous dites non, non, moi je reste en couple jusqu'à temps que je trouve quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens en fait. La bonne personne ne va pas s'intéresser à vous parce que vous êtes en couple. Par contre, la rencontre pourra se faire parce que vous aurez été seul, vous aurez apprivoisé la solitude, vous saurez exactement ce que vous voulez, vous aurez pris du temps pour vous. D'accord? À ce moment-là, quand vous serez prêt, la vie créera la rencontre. D'accord? C'est pareil au niveau professionnel, en fait. Donc, ayez le cran de lâcher ce que vous n'aimez plus. Même si vous ne savez pas ce que vous allez faire après. Même si vous croyez que ça va vous mettre dans des difficultés financières. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Bien au contraire. Il y a des surprises qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc vous ne pouvez pas rester sur un chemin et espérer que l'autre chemin se présente à vous. Il ne se présentera pas. Vous devez d'abord quitter ce chemin-là. Ok? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, suis ce qui te fait kiffer. Grave. Là où tu vois pas le temps passer, ce qui te rend heureux. Parce que c'est ça la vie en fait. C'est passer du temps dans ce qu'on aime. C'est ça qui est beau. Donc, expérimente plein de nouvelles choses si tu n'as aucune idée de ça. Et vas-y. Et tu verras, il y a des rencontres qui vont se mettre sur ton chemin, il y a des circonstances, des événements qui vont se passer, qu'aujourd'hui tu peux même pas imaginer avec ta tête. C'est pas possible. Donc, lâche prise, saute, le filet va apparaître, ne te tracasse pas. Saute,
Mais tu as besoin de faire ce pas-là pour découvrir toute la magie qui t'attend. Et suis ce qui t'anime profondément, ce qui te passionne, ce qui te met en joie, ce qui monte ton énergie. Ça marche? Je te dis à demain dans la prochaine vidéo.